Bonjour, ici Jacques Chartier. Vous êtes en direct, ou presque, de la Grande Traversée. Salut à tous, alors ici Marc Hébert de Rire. Bienvenue à cette première capsule des En Direct ou Presque de la TDLG. Vous allez pouvoir suivre avec ces capsules tous les jours ce qui s'est passé la veille. Donc aujourd'hui, un petit reportage rapide de l'embarquement et une visite du bateau que nous a été faite par une très gentille personne qui se prénomme Ariane. Je vous envoie la capsule et puis on se retrouve demain pour une autre En Direct ou Presque. Non, donne-moi pour ce bateau-là, vous n'avez plus besoin de vous bagages par ici. OK. Comment ça fonctionne? Spectacle bar. Salut les gars, qu'est-ce que vous faites ici? Nous autres, on s'en vient pour la TDLG. Et là, c'est quoi? C'est le débarquement du stock? Oui, tout le stock. C'est pas le débarquement de Normandie, c'est le débarquement de Gaspésie. Oui. Bon, on a un autre voyage. Yes, Oh, c'est parti. Non, le visage vers la réflexion sur la recherche. On va peut-être descendre ça dans la chambre, dans les stores. Ouais. Bonjour, je m'appelle Ariane Birvé, je suis originaire de Matane. Je travaille pour le groupe 7MA aux îles de la Madeleine à bord du bateau de croisière Le Vacancier. Et c'est moi la responsable de l'animation ici à bord du navire et ça me fait plaisir aujourd'hui de faire une visite avec vous du navire dans le cadre de l'événement de la Grande Traversée 2009. Donc si vous voulez me suivre, on va débuter par l'avant du bateau. Donc ici, on se retrouve à la cafétéria qui s'est ouvert en tout temps, mais également pour le petit déjeuner et le dîner. La collation est servie également en après-midi et en soirée. C'est un espace sur le bateau qui est toujours ouvert. On retrouve également des téléviseurs. Les gens vont venir ici encore une fois pour faire la lecture, jouer aux cartes ou pour se relaxer.
Juste à ma droite ici, on a encore une belle salle de lecture très populaire parce que ça donne une très belle vue sur les paysages qu'on rencontre lors de notre navigation. Et juste ici, on a la boutique Souvenirs. Donc, les gens peuvent venir ici durant leur séjour pour se procurer des souvenirs. Et il y a Nadine, juste ici, qui est la responsable boutique, qui donne un très bon accueil également. Puis ils peuvent retrouver des objets de première nécessité si jamais ils ont oublié quelque chose. Parce qu'une fois sur le bateau, ben, le premier Walmart est quand même assez loin. Donc, juste ici, on passe devant la réception. Donc, présentement, on a Roger qui est là. La réception est ouverte 24 heures sur 24 avec un service de réceptionniste jusqu'à 11 heures, suivi d'un gardien de nuit. Donc, il y a toujours quelqu'un 24 heures sur 24 pour répondre. Ici, ils peuvent répondre pour toutes les questions d'ordre général. Ils sont très bien renseignés, mais c'est eux également qui s'occupent de l'accueil, qui vont remettre les cartes d'embarquement, les carnets de bord, tout ça, lorsque les passagers embarquent sur le navire. Donc ça, c'est notre nouveau élément de l'année dernière, c'est un GPS. Avant, on fonctionnait avec un système de cartes, mais maintenant, on a évolué dans notre technologie. Donc, c'est un GPS qui retrace en tout temps la position du navire lors de sa navigation sur le fleuve Saint-Laurent. Il peut savoir vraiment précisément où on se trouve et ça, les gens l'apprécient beaucoup. Donc, juste ici, on a le centre d'interprétation. C'est un petit peu en désordre en ce moment, mais c'est normalement ici que je travaille. Donc, c'est un peu comme un bureau d'information touristique, un bureau d'accueil. C'est également là qu'on va faire la vente des excursions en été. Donc, c'est ici qu'avant les départs, le vendredi, on va rassembler tous les passagers pour faire un petit cocktail de bienvenue. C'est ici aussi qu'on fait la présentation de la croisière avec les règles de sécurité et tout ça. Et les soirées en chanson, les soirées animées se déroulent également ici. C'est un bar qui est généralement ouvert en soirée. Donc ici, c'est notre salon rouge qui est un peu transformé pour l'événement. C'est une petite salle privée qu'on peut faire des réunions. Si on a des groupes, tout ça, on va les rassembler ici. On a des portes qui peuvent faire des séparations dans le bar, donc il y a toujours moyen de rassembler les groupes ensemble. Donc on va monter au pont 7, donc notre deuxième bar qui s'appelle le bar café, et on va retrouver également notre salle de cinéma. Donc c'est ici le bar café avec Louis ce matin. Bien, bonjour. Comment allez-vous? Ça va bien? Le bar-café est ouvert, justement bar-café parce qu'il est ouvert principalement dans la journée. C'est ici qu'on va pouvoir prendre notre café. Et voilà, c'est une belle petite salle de rencontre. Les gens vont se rassembler beaucoup ici l'après-midi. On a un poste de télévision, puis on a également une salle de cinéma juste dans le coin ici. Les cinémas, on va présenter beaucoup dans la journée des documentaires sur nos prochaines escales, nos prochaines destinations. Et le soir, on va y aller plus avec des films, des comédies, puis tout ça. Donc, si vous voulez, je vais aller vous montrer la salle à manger. Souvent, la salle à manger est ouverte seulement le soir pour le repas du soir. On a toujours 2 services sur le bateau. Question qu'il y ait un roulement plus facile. Les heures de service sont déterminées lors de la réservation. Donc, ça, c'est bien important que les gens le sachent. Donc, sur le bateau, c'est principalement 95% des membres de l'équipage viennent des îles et on est 5% de minorités qui viennent de l'extérieur. Mais si on dit l'extérieur, on est quand même quelques-uns de Matane et d'autres de la Gaspésie aussi. Donc, on n'est pas trop étrangers non plus. Juste ici, on a l'infirmerie. Donc, on est très bien équipés sur le bateau. Il y a des gens qui sont formés spécialement, par exemple, au niveau des défibrillateurs et tout ça. On n'a pas d'infirmière permanente, mais on a des gens quand même assez spécialisés. C'est sûr que ça peut arriver qu'il y a des situations d'urgence, mais il y a toujours moyen de faire affaire avec la garde côtière et tout ça. Donc, jusqu'à présent, ça s'est bien déroulé. En général, quand on a des médecins ou des infirmiers qui passent à bord parce qu'ils sont en vacances, ils vont quand même le signaler à la réception. Donc, si jamais vraiment il y a besoin d'intervention majeure, on sait vers qui se tourner. Il y en a qui font de bel job, hein? Ouais, il y en a que c'est le fun, là. Je regrette ma job. À savoir que la cafétéria, c'est un menu buffet, dans le sens que les gens vont passer, vont avoir plusieurs choix. Le soir également, mais c'est un menu servi à table, donc c'est à la carte.
Spécialement dans le temps du homard, dans le mois de juin, on va avoir des très beaux repas gastronomiques. Donc, nous, le homard, on le sert le samedi soir et les gens ont la chance, on va passer à l'avant, et les gens ont la chance le samedi soir de manger leur homard en passant entre le Rocher Percé et l'île Bonaventure. Donc ça, c'est toujours un beau petit moment aussi de notre saison. Donc, on se trouve vraiment à l'avant du bateau. Je sais pas si vous allez pouvoir voir parce que c'est un petit peu brumeux, là, mais voilà.